Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du The 5 ordre de ce jeudi qui aura lieu sur l'hipporome de Paris-Vincennes-Réunion 1. Première course, et attention, un non partant est d'ores et déjà à déplorer, c'est le numéro 1 qui ne va donc pas participer à cette épreuve. En tête, j'ai retenu le numéro 8, Colbert WF, ça fait plusieurs fois qu'il joue de malchance. Il aurait dû s'imposer les deux dernières fois. Ce redoutable finisseur s'annonce très compétitif. Il faudra trouver le jour au moment opportun, mais on peut compter sur son pilote Eric Raffin pour en tirer la quintessence. Je lui oppose le numéro 14, Imploramosin. Elle m'a bien plu la dernière fois sur l'hippodrome de Feur à l'occasion du GNT. Elle a bien terminé. Elle est certainement montée là-dessus. Et l'entraîneur, Jean-Philippe Buchet, fait appel à Jean-Michel Bazir. Et c'est une association en général qui fait carreau. 5 associations cette année pour 5 victoires. Méfiez-vous-en. En troisième position, j'ai retenu le 3 Power Doc. Ce trotteur scandinave a montré quelques moyens et surtout, il semble littéralement transformé sur la piste de Vincennes. 2 essais pour 2 victoires. Ses limites sont un peu inconnues. Donc, mieux vaut ne pas sous-estimer sa candidature. En quatrième position, j'ai retenu le 11 Yalto Dertals. Alors c'est un concurrent qui, jugé sur ses performances du printemps, aurait une toute première chance et serait certainement peut-être le favori de cette épreuve. Malheureusement, il semble décevant, sa forme est un peu sujette à caution. Néanmoins, il serait imprudent de le jeter déjà aux oubliettes, surtout qu'il dépend d'un entraînement très adroit. Et on a dû certainement hausser le ton à l'entraînement. Bref, c'est un outsider plus que valable. En cinquième position, j'ai retenu le 9 Imberland. Il fait toutes ses courses en ce moment. Et une fois encore, il doit tirer son épingle du jeu. Enfin, en sixième place, j'ai retenu le 13 Hyacinthe Dijap. C'était un tantinet décevant la dernière fois. Maintenant, c'est vrai que le cheval était loin durant le parcours. Bref, il fait également partie des belles possibilités de cette épreuve. En cas de non partant dans ma sélection, c'est difficile pour se décider car Hollywood Dubois a une chance, Géant Sartois ou encore Canto dei Venti. Mais allez, pour la cote, vous pouvez éventuellement glisser le 7 Géant Sartois qui sera à l'affût de la moindre défaillance et qui peut corser les rapports. Je récapitule mon choix, le 8, le 14, le 3, le 11, le 9 et le 13. On va passer maintenant à ma petite folie. On va rester sur l'hipporome de Vincennes en Réunion 1 avec la quatrième course et le 3, Journée rêvée. Alors elle a couru sans grande prétention la dernière fois. Son partenaire ne lui a quasiment rien demandé dans la phase finale. Elle a fini avec du gaz, tout en fournissant une fin de course séduisante. Alors l'opposition est relevée, mais elle va retrouver Paul Ploquin qui sait en tirer le meilleur. Bref, elle peut étonner et titiller les principaux favoris. J'ai 3 repérés à vous recommander. On va rester à Vincennes. R1 dans la septième course avec le numéro 6, l'excellent Dumès. La dernière fois, ça a été un cauchemar. Le cheval n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Il a conclu son parcours plein gaz. S'il bénéficie d'un bon parcours, il va remettre les pendules à l'heure et peut viser la plus haute marge du podium. Alors l'opposition est plus coriace avec notamment l'Amour Suprême, l'Odestar ou encore Lorenzo Berry. Mais il ne part pas battu d'avance. Ensuite, on va faire un petit saut du côté des galopeurs en R3 à Lyon-Paris avec dans la huitième course le numéro 6, Black Saxon. Il vient de finir très fort du côté de Saint-Cloud, c'était vraiment bien. Et à cette occasion, il n'a été devancé que par un certain Xylophone qui a depuis conclu deuxième d'un The 5 ordre en ayant été pénalisé au poids, donc une ligne intéressante. Et pour compléter cette ligne, il avait battu notamment Portugal qui a été lauréate de sa sortie suivante. Et surtout, il a déjà brillé sur la piste de Lyon-Paris en juin dernier. Bref, tous les feux sont au vert. Ensuite, du côté de Graigne, en R4, dans la troisième course avec le 4 Camélia de Jean. Son avant-dernière sortie à Vincennes était plutôt bonne. Derrière, elle s'est montrée courageuse pour arracher la cinquième place. Bien engagée cette fois, elle peut lutter pour les premières places à une cote très spéculative. Je récapitule, petite folie R1 403, journée rêvée, mais repérée. R1, le 706, l'excellent Dumès. R3 806 Black Saxon, vraiment tous les feux sont ouverts pour lui. Et enfin, pour une cote R4 304 Camélia de Jean, il faudra sûrement appliquer car elle reste fautive. Et on n'oublie pas, le jeu c'est pour s'amuser et il faut savoir se fixer des limites. Et demain, vous retrouverez Laurent pour le pronostic du The 5 ordre de vendredi.